Bonjour et bienvenue à Causerie gourmande. Ici Julie Roberge. Je suis présentement au restaurant Le Nomi situé au cœur du centre-ville de Montréal. Je m'en vais rejoindre le talentueux chef Rémi Lemieux. Alors bonjour Rémi, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Avant de commencer tes créations, parle-nous un peu de ton parcours culinaire. Je pense que j'ai envie de te parler de mes voyages. Évidemment, tu sais, j'étais en Italie, aux États-Unis, j'ai vécu là-bas, mais aussi j'ai ce qui m'a marqué, j'étais au Maroc. Je suis passé par l'Angleterre, j'ai été en Australie, j'ai fait pas mal toute l'Asie. On dirait que, par contre, j'ai jamais comme noté des recettes. Ce que je garde, c'est vraiment la culture, ou c'est un peu comme l'esprit de. Tu sais, comment je me sens quand je suis à manger, pourquoi je le fais, puis qu'est-ce que je veux faire sentir, les émotions que je veux faire sentir aux autres. C'est ça que je ramène de mes voyages. Peux-tu nous expliquer ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? Utiliser la mayonnaise pour le fish and chip. Fait que je pensais faire une première sauce tartare bistronomique, relativement classique. Et la deuxième, celle-ci, plus haut de gamme, avec des ingrédients frais qu'on va rajouter, puis un petit peu plus compliqués. Avant de nous parler des ingrédients, j'aimerais te présenter Taraline. Oui. Bonjour. Bonjour Allô. Taraline, bienvenue à Causerie gourmande. Merci. Quel est ton rôle chez Collabore? Je suis gestionnaire de catégorie pour la marque privée Menu. Je m'occupe des catégories de frites, l'huile, les fruits et légumes surgelés, ainsi que les condiments. Donc, parlant des condiments, tu es la personne derrière le développement de la mayonnaise Menu. Quelles seraient les 3 principales qualités de ce produit-là? Mais c'est un produit d'ici, il est fabriqué au Québec. Le produit est vendu dans des chaudières refermables. C'est une mayonnaise qui a un goût très balancé. Aussi, il est fait à base d'huile canola. Il ne contient pas de soya ni de moutarde, alors c'est important de retenir pour les allergènes. Merci beaucoup, Tara. Donc, on passe maintenant à l'étape de la création des recettes dédiées au type de restauration familiale ou rapide. Donc, que vas-tu utiliser aujourd'hui? Donc, évidemment, on va commencer avec la mayonnaise Menu. Comme ça. Donc, dans l'esprit d'une sauce tartare. Ensuite, on y va avec... Je suis pas certain à 100% qu'il y ait toujours des capres. Moi, je vais en mettre. Ah oui. Comme ça. Bon. Cornichons, ça, c'est t'as pas le choix. Je vais mettre du jus de citron. Mais je vais aussi, comme, tu sais, je vais me gâter, là, poisson égale fraîcheur. Je vais aussi mettre un quart de zeste. Ça sent bon. Évidemment, une touche de sel. Et je vais mettre de l'huile d'olive aussi. Ça faire, Ouais, comme ça. quand même. Je dois aller au robot. Oui. Je vais c'est revenir l'heure. ensuite. Puis ce qui est intéressant, c'est que pour la deuxième recette, je vais seulement ajouter des ingrédients à celle-ci. Je vais pas en faire une autre mayonnaise. Fantastique, on t'attend. Donc voici notre première recette que j'ai passée au robot. Ça a l'air délicieux. On est prêt pour la deuxième version haut de gamme? Oui, et tu vas voir, c'est très, très simple. Une chose que j'ai à expliquer, c'est ceci. Ça, c'est une purée d'anettes. Donc, j'ai vraiment pris beaucoup d'anettes que j'ai fait cuire à l'eau chaude une demi-seconde. Tu sais. Après ça, je l'ai stoppé sur la glace et je l'ai mis en purée. Ça sent vraiment, vraiment très bon. Mhm. On a déjà les belles effluves, là. Wow. Exact. Donc, je vais prendre la sauce tartare que j'avais déjà faite. Donc, celle bistronomique. Je vais simplement y ajouter la purée d'anettes. Là, elle va donner comme... Ça va être beau, là. Tu vas voir, La là. couleur, oui. Ah ouais. Oh! Puis même l'odeur, je sais pas si tu vois, sens à quel point c'est frais, là. Ah oui, Ça a c'est de la rajouté un kick. C'est fraîcheur. déjà... Ah la, oui. la sauce tartare, c'est comme parfait, là, tu sais, avec le poisson. Puis ça, je pense qu'on est rendu une coche au-dessus, juste avec la fraîcheur. Je vais aussi mettre de l'aneth hachée. Ça parce que je trouve ça beau de voir des morceaux. Déjà que c'est une sauce qui a comme des morceaux dedans, je trouve ça beau d'en voir aussi à travers le verre. Là, on va y goûter. Puis s'il faut la rectifier, on le fera ensemble. J'ai hâte de goûter à ça. Moi, je trouve ça archi bon, là, tu sais, c'est très Délicieux. frais, là. Donc maintenant, on va dresser l'assiette. Simplement, la sauce tartare traditionnelle, bien fait, qui goûte très bon. On va la mettre dans un contenant, comme ceci.
Tandis que celle qui est plus gastronomique, Direct dans l'assiette. dans l'assiette comme ça. Puis je vais en mettre pas mal parce que, OK. tu sais, encore une fois, elle est très légère. Là. Il y a de la purée d'herbe à l'intérieur. Comme ceci. Je vais juste mettre un petit peu d'huile d'olive pour faire perler la sauce comme ça. Puis ensuite, Des belles couleurs douces. Exact. Rémi, wow. non, c'est le poisson. Donc celui-ci, c'est de l'aigle fin. Donc c'est des fish and chips d'aigle fin Oui. qui a fait un tour dans le mix liquide avec de la bière. Puis à l'extérieur, c'est du masago hare qui sont des perles de riz japonaises et des cornflakes. Ah, intéressant, on en apprend tous les jours. Exact. Donc comme ça. Il n'y a rien de plus croustillant que ce fish and chip là, je peux te le garantir. Puis à la toute fin, si tu veux même, tu peux m'aider. On va mettre des petits morceaux d'aneth un peu partout. Puis moi, je vais faire le traditionnel citron. Je dois ça de même, Ben là? oui, exact. OK. Citron à venir presser sur le dessus. Oh, que c'est beau, Selon que ce de que le client a beauté. besoin. Voilà. C'est le temps de goûter? Absolument, le meilleur moment. Alors, tu m'as donné un défi, là. Et voilà, le Miam. citron. Ouais. Donc, Un allons-y beau pour la comment tu dis ça tantôt, familiale? La recette familiale, Ouais, ouais, allons-y des avec celle-là en restaurants premier. classiques familiaux. Et voilà. J'aime bien ça avec beaucoup de sauce. Hmm. Hum. C'est merveilleux. Mm. Ça fait du bien, là. C'est délicieux. Mhm. De la fraîcheur. Ouais, puis il y a l'espèce de côté tendu là, du vinaigre, là. Tu sais, qui vient ici, là, ça te fait saliver en plus que tu manges du poisson, là. Il y a l'acidité, c'est vraiment ouais. très, très bon. Là, je parle, mais tu sais, comme là, j'ai la bouche, là, c'est plein de saveurs, là. On goûte à celui-là. Ouais. Oh là là. Oh, Mhm. la purée d'aneth fait la différence. Mhm. Vraiment très, Ouais. très bon. C'est, Hum. vu qu'il y a des cornichons à l'intérieur, en fait, c'est un peu ça. Là, on est rendu un peu sur l'hommage sur le cornichon qu'il y a dans la sauce tartare, là, puis, tu sais, à la nette. On dirait que ça me fait capoter, là. Là, je trouve ça C'est me rend heureux. vraiment un autre niveau. Mhm. La sauce tartare réinventée. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui de Causerie gourmande. Si vous désirez en savoir plus sur les produits menus ou les autres produits, je vous invite à aller sur le site web ou contacter votre représentant. Merci Rémi de nous avoir accueillis, de nous avoir fait découvrir ces belles créations. Écoute, ça pourrait pas me faire plus plaisir. Et évidemment, j'invite tout le monde à venir manger japonais chez nous au restaurant Nomi au centre-ville. Et j'ai comme l'impression qu'il pourrait y avoir du fish and chip bientôt. Donc, c'est un rendez-vous pour une prochaine Causerie gourmande. À bientôt.